à tous, donc je suis Florian Lecêtre, doctorant en 4e année de psychologie sous la direction de Florence Coussongeli et de Nathalie Blanc. Et mon sujet de thèse porte sur l'évaluation et le développement des Peeder Market, donc de séances de prévention au niveau de l'alimentation durable pour les collégiens. Donc je vais vous présenter dans un premier temps un petit rappel sur mon sujet et comment on a développé des séances de prévention sur des méthodologies fondées scientifiquement. Et après je vous présenterai les méthodologies d'évaluation puisque les données sont en cours d'analyse et je n'ai pas encore les résultats. Donc dans un premier temps, le contexte. Le projet de base, en fait, on avait Peeder Market qui est une simulation de supermarché virtuel. Donc c'est un supermarché en ligne qui était accessible et disponible pour les élèves de primaire de l'Académie de Montpellier, où ils se rendaient à Epidor, qui est le pôle prévention de l'Institut du cancer de Montpellier, pour faire des achats sur ce supermarché virtuel. Et après, on avait une séance de prévention délivrée par une animatrice spécialisée. Le but des Peeder Market 2, ça a été de rendre ce supermarché accessible en ligne, donc diffusable à un plus grand nombre. Moi, je suis arrivé sur ce projet-là, on avait ce supermarché en ligne et il a fallu développer toutes les séances de prévention autour de ce supermarché, autour de cet outil. Donc, à partir de là, on a ciblé les élèves de 5e et 4e puisque c'était adapté au programme scolaire et qu'on veut que cet outil soit utilisé par la suite après mon projet de thèse. Donc, on a adapté des séances de prévention au programme scolaire et on a créé ces séances pour qu'elles soient menées en autonomie par l'enseignant de SVT, de sciences. Comment est-ce qu'on a développé ces séances? Alors déjà, on a utilisé la démarche évaluation-action, la DEVA, qui nous permet de cibler le problème de santé, de regarder dans la littérature quels sont les facteurs qui influencent, quels sont les déterminants principaux qui vont influencer pour cette tranche d'âge les consommations alimentaires. Donc nous, ici, on a ciblé, comme vous le voyez, les motivations de choix alimentaires, puisqu'on est dans un contexte scolaire, les enseignants des SVT n'ont pas non plus énormément d'heures, et on a dû faire des choix en fait, sur quoi on veut agir et bouger un comportement alimentaire, surtout chez des adolescents. En 3 séances à l'école, c'est complètement impossible. Les adolescents influencent ce que les parents achètent et ils ont des choix à faire, mais ce n'est pas vraiment eux qui ont la main sur leur alimentation. Donc l'idée ici, ça va être de leur donner des clés, des compétences, des skills et des connaissances pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité pour faire ces choix-là sur des informations crédibles. Donc la démarche d'évaluation-action nous a permis à la fois sur la littérature scientifique et avec un panel d'acteurs de terrain et d'experts, des chercheurs, des animateurs, des diététiciens, des enseignants, de sélectionner les déterminants sur lesquels on voulait agir pour bouger ces motivations de choix alimentaires des adolescents. Donc ici, c'est la modélisation qu'on a issue de la démarche évaluation-action et on va évaluer par la suite chacun de ces déterminants et l'effet de notre intervention sur chacun de ces déterminants. Une fois que nous avions cette modélisation, l'idée, ça a été de voir comment opérationnaliser ça et comment est-ce qu'on va agir sur chacun de ces déterminants. Pour ça, on a utilisé les Behavior Change Techniques, qui est une taxonomie des techniques de changement de comportement que certains d'entre vous doivent connaître, et un petit outil en ligne, Theory and Technique Tools, qui nous permet, en fait, sur chacun des déterminants, de faire le lien entre le déterminant et une technique de changement de comportement efficace. C'est ce que vous voyez sur la gauche. Par exemple, la première colonne, c'est Knowledge, donc les connaissances. Pour agir efficacement sur les connaissances, sur la base d'un panel d'experts et de la littérature scientifique, cet outil nous dit que la technique de changement de comportement, instruction sur comment réaliser le comportement, est une technique efficace pour bouger, cette variable. Donc à partir de là, on a sélectionné pour chacun de nos déterminants du modèle, de la modélisation, plusieurs techniques de changement de comportement démontrées comme efficaces pour créer notre intervention. Au final, on a 3 séances de prévention avec un petit travail à la maison. Je passe rapidement dessus, on pourra revenir si vous voulez après. La première séance, c'est une découverte du jeu avec un scénario. Donc les élèves font des achats dans le jeu et découvrent un outil en ligne. Deuxième séance, on fait 2 groupes. Déjà, on apprend à tout le monde à lire une étiquette. Qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui n'est pas pertinent quand on regarde une étiquette. On fait 2 groupes, un groupe environnement, un groupe santé. Et ensuite, on fait de l'apprentissage pair à pair à partir des achats qu'ils ont réalisés. Le groupe qui focus sur la santé, pourquoi est-ce qu'ils ont acheté ces produits-là, et le groupe qui travaille sur l'environnement, pourquoi est-ce qu'ils ont acheté ces produits-là. Bien sûr, il y a un support interactif avec des quiz, des vidéos, des textes qui leur permet d'apprendre.
Petit travail à la maison qui permet en fait d'amener des discussions sur ces thématiques avec les parents. On va chercher des produits avec des nouveaux labels, label Fairtrade, label bio, label rouge par exemple. Et en fait, ils vont ramener les emballages de ces produits pour amener des discussions. C'est un travail facultatif pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation de certains élèves et que ce soit vraiment le but d'amener des discussions à la maison, puisqu'on sait que les discussions avec les parents sont hyper importantes pour le transfert des connaissances. La séance 3 permet de faire un bilan et de refaire des achats en faisant attention à la fois aux stratégies marketing, à l'environnement et à la santé. Maintenant, je vais vous présenter du coup rapidement l'évaluation. Comment est-ce qu'on a fait pour développer des outils et comment on va faire pour évaluer. Donc l'année dernière, on a fait un recueil au niveau de 24 classes de l'Académie de Montpellier et aux alentours. Donc on a, après retrait et perte, 450 élèves qui ont participé à ces questionnaires. Lors d'un essai randomisé contrôlé, en fait, on a la classe comme unité et chaque enseignant a la moitié de ses classes en contrôle, la moitié de ses classes en groupe évaluation. Donc la moitié n'ont pas Epider Market, la moitié l'ont et on va comparer les résultats entre les deux. Pardon, je ne vous ai juste pas dit, il y a T1 un mois après, donc évaluation un mois après, et T2 4 à 6 mois après intervention, ça dépend des enseignants puisque l'année scolaire nous contraint forcément à finir en juin ou plus tard. Donc, je ne vais pas faire chaque questionnaire, mais notre questionnaire principal, c'est un questionnaire de motivation de choix alimentaire des adolescents qu'on a adapté parce que ça n'existait pas chez les adolescents. On a pris un questionnaire qui était pour les adultes, on l'a adapté via des entretiens, via le travail avec des chercheurs aux enfants. Et en fait, on va valider ce questionnaire. On a fait une analyse factorielle dessus, on a 4 facteurs qui ressortent. Un facteur sur l'alimentation responsable, soit manger local. Un facteur sur l'importance de l'environnement pour les jeunes, un facteur sur l'éthique et un facteur sur la santé. Donc là-dessus, c'est vraiment notre critère de jugement principal. On s'attend à ce que notre intervention bouge ces facteurs et que les élèves soient plus sensibles, se disent plus sensibles, puisque c'est auto-rapporté, à ces questions d'éthique, environnement, santé par rapport à leur alimentation. Je pourrais revenir sur les autres questionnaires si vous voulez lors des questions. Donc ça, c'est vraiment la première grosse partie de l'évaluation. Et la seconde partie, c'est un petit travail avec de l'oculométrie. Donc on a un oculomètre au laboratoire que j'ai eu la chance d'utiliser et d'amener dans un collège. Donc ce collège, on a 80 élèves, donc 40 en groupe contrôle, ça fait 4 classes. 40 en groupe contrôle, 40 en groupe expérimental. Et pareil, on va avoir deux classes, avec intervention, 2 classes sans intervention. Et l'idée, en fait, ça va être de leur proposer sur l'écran des choix entre 2 produits et avec 2 consignes particulières. Quel est le meilleur pour l'environnement? Quel est le meilleur pour la santé selon toi? On va comparer avant, après intervention. Sur quoi est-ce qu'ils vont se baser? En fait, on a défini des zones, des AOI, par exemple sur le label bio. Label bio, on a une zone et dès qu'ils vont regarder cette zone-là, on va mesurer le temps de regard et la vitesse avec laquelle ils vont voir, par exemple, le label bio. L'idée, ça va être de voir, est-ce qu'après intervention, dans la question lequel des deux est le meilleur pour l'environnement, ils vont plus rapidement aller voir les labels, et dans la question lequel des deux est le meilleur pour la santé, est-ce qu'ils vont plus rapidement aller voir le Nutri-Score, et sur quoi ils se basent avant, après intervention, en comparant leurs données. Donc ça, c'est en cours. On a fait déjà le T0, donc avant évaluation. L'intervention Epider Market est en cours de réalisation et je vais revenir après dans le collège en individuel pour faire passer du coup le deuxième temps d'évaluation un mois après intervention. Et en parallèle, ils passent les autres questionnaires pour pouvoir comparer à la fois les données sur leur motivation d'achat et les données de l'oculomètre. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir.